avec un haul. Tous les produits que j'ai, c'est des produits vraiment que j'ai achetés il y a plusieurs semaines, voire enfin même en début de mois. Donc du coup, je les ai tous bien utilisés et du coup, je peux vous en parler aussi. Le premier produit, c'est finalement une déception. C'est la seule déception, mais pourtant, c'était le produit pour lequel je passais commande sur Sephora US parce que je l'avais vu lorsqu'il était sorti l'année dernière et il est parti s'arracher comme des petits pains. Mais il était en édition limitée, donc forcément, quand tout le monde se l'a arraché, après, il était plus disponible. Et là, en début d'année, ils l'ont rendu permanent. Et je parle de la petite palette de 3 poudres illuminatrices entre guillemets Hourglass. Donc ça se présente comme ceci. Et je dis déception parce que déjà au niveau de la taille, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Les poudres sont vraiment relativement petites. Je ne sais pas si on peut trop se rendre compte. Après, le packaging est très joli, c'est Hourglass. Hein. Et en fait, pour vous faire une petite description, vous avez ici, cette partie-là, c'est une poudre naturelle classique qui est à appliquer par-dessus votre fond de teint, n'importe quoi, mais qui est plutôt adressée aux peaux sèches anormales, parce qu'elle ne matifie pas du tout et parce qu'elle a quelques micro-particules satinées qui reflètent la lumière en fait. Donc c'est pas du tout une poudre pour les peaux grasses, elle va pas matifier. Après elle est très jolie, elle est très douce, elle a un effet velours magnifique, mais c'est pas une poudre adaptée pour mon type de peau par exemple. La seconde, c'est une poudre illuminatrice, donc un highlighter. C'est un genre de champagne mais qui ne se voit pratiquement pas sur la peau. C'est tellement subtil, enfin moi un highlighter, j'aime bien quand ça capte la lumière, mais j'aime quand ça se voit quand même, pas ressembler à Disco Ball, mais quand même, il y a un minimum, et là franchement ça se voit quasiment pas, donc du coup super déçue. Et la troisième, c'est une poudre bronzante, donc censée être bronzante en tout cas, mais qui est très claire, donc plutôt adaptée aux peaux vraiment très claires, et encore, je suis pas sûre qu'elle se voit, ou alors en illuminateur, mais pour les peaux très mates, mais encore une fois, c'est pas un highlighter, ce ne sont pas du tout des highlighters qui se voient, qui captent la lumière comme les autres. Ensuite là par contre c'est un énorme coup de cœur que je regrette absolument pas d'avoir acheté, qui était sur ma wishlist, et là j'en suis folle, je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai, c'est simple, je l'utilise tout le temps, aussi bien sur le visage que sur les yeux, comme aujourd'hui je l'ai utilisé sur les yeux et le visage, et je vous ferai un tuto avec. Je ne sais pas encore si ce sera un tuto indépendant ou un tuto dans un Get Ready. Je ne sais pas encore, on verra. C'est la Shimmer Brick de chez Bobbi Brown en teinte bronze qui se présente comme ceci et qui est trop belle. Elle est composée donc de 5 couleurs dans les tons bronze, bien évidemment. Elle est sublime, vous avez de la couleur plus foncée à la couleur la plus claire. Et en fait, ce qui est super avec les Shimmer Brick de Bobbi Brown, si vous ne connaissez pas, c'est que c'est donc déjà une poudre illuminatrice, donc c'est pas du tout mat, hein, c'est satiné, pas vraiment pailleté, c'est pas pailleté, ça fait pas des paquets de paillettes si vous voulez, c'est plutôt satiné, irisé, du plus bel effet. Ils ont plein de teintes, moi j'ai pris la bronze mais ils en ont vraiment plein d'autres. Et du coup la particularité c'est que vous pouvez soit tout mélanger et l'utiliser en blush, en poudre bronzante. Par exemple moi j'utilise les quatre plus foncés en poudre bronzante et c'est juste du plus bel effet, c'est super joli, ça fait un effet vraiment bonne mine. Vous pouvez utiliser chaque particule de couleur individuellement en tant que fard à paupières, en temps par exemple les 2 premières, moi je les utilise en tant qu'highlighter, je sais pas si ça se verra aujourd'hui, mais ça devrait. Je les utilise en tant qu'highlighter, enfin bref, il est multifonction. Ensuite j'ai pris une nouvelle teinte de blush chez Tarte qui est toute nouvelle. Elle est sortie cet été, donc le packaging est comme ceci et donc c'est complètement similaire au packaging. C'est le fard, le blush Captivating. Je l'ai aussi aujourd'hui mais je sais pas si ça rendra très bien en caméra, le teint est un peu bizarre aujourd'hui. Et c'est un blush comme ceci, c'est un pêche qui est en fait mat dans le packaging, mais une fois qu'il est appliqué, il est quand même assez lumineux, c'est très bizarre, j'ai jamais vu ça. Il y a des micro particules satinées, mais je sais pas, il est pas pailleté, il est pas... Mais c'est bizarre en fait, une fois appliqué, il renvoie vraiment la lumière, pas de façon boum, mais ça reste subtil, mais ça se voit suffisamment pour que je puisse le remarquer. Donc ça c'est étrange, mais la petite chose là qui est une vraie bombe, mais waouh, c'est génial ce truc là, c'est un fard à paupières liquide de chez Josie Maran, et en fait c'est les Coconut Watercolor Eyeshadow, et donc c'est sous la forme de petites pipettes comme ça, c'est complètement liquide, vous avez plusieurs couleurs, il n'y en a pas 10 000 mais il y en a quelques-unes. Moi bien entendu j'ai pris Rio de Rose Gold, pas forcément pour la couleur, bien sûr la couleur me plaisait, mais surtout parce que j'aimais
le fini, le rendu. Ça fait un rendu très glossy, très lumineux, pas lumineux dans le sens pailleté, mais lumineux dans le sens glossy, humidifié, hyper sympa. Et c'est une tenue de malade, moi qui ai pourtant enfin il me faut impérativement une base, sinon le fard file dans le pli, enfin ça tient pas du tout. Et là, je ne mets pas de base et ça tient jusqu'à pas d'heure quoi, mais vraiment, ça tient hyper bien. Donc ça peut faire aussi bien office de base que office de fard à paupières seul. Et en fait, vous l'appliquez, moi j'applique par exemple 3 petits points sur la paupière et j'estompe au doigt. Ça s'estompe à merveille, ça ne laisse pas de démarcation. C'est juste superbe et je l'ai aussi aujourd'hui mais je l'ai assorti avec la Shimmer Brick. Et ensuite j'ai pris un petit coffret Tarte parce qu'ils en font plein sur Sephora US, pas forcément Tarte mais toutes les marques à différents prix, c'est de super idées cadeaux et c'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous parce que là c'est vraiment intéressant, c'est vraiment des formats voyage donc c'est sympa pour essayer dans un premier temps et pas prendre directement le full size qui sont pas toujours susceptibles de nous plaire. Et ça faisait très longtemps que je voulais le Park Avenue Princess, le bronzer de chez Tarte. Et donc ils ont fait ce petit coffret avec le bronzer en question et ça c'est un auto-bronzant en fait, rajeunissement de la peau. Je vais pas utiliser ce produit parce que moi j'en utilise pas, je vais le donner à ma mère à la rigueur, mais ça coûtait 10 $, donc ça valait vachement le coup. Et du coup j'ai remis dans la boîte pour vous montrer le coffret, mais sinon je l'ai utilisé tout le temps en fait parce que là je me suis dit ça va être un tout petit truc pour 10 $, et bien non, pas plus que ça. Le packaging est le même, après certes il est un tout petit peu plus petit que le normal, mais franchement pour le prix ça va me faire suffisamment longtemps et c'est hyper appréciable pour tester et du coup il est génial son bronzer, il est super lumineux, il a la teinte parfaite et je vais finir par me l'acheter un fois en full size, mais là maintenant que j'ai celui-ci c'est très bien. J'ai passé une petite commande NYX parce que je voulais quelques produits. En fait, il faut savoir que sur Sephora US et NYX US aussi, j'ai pris. J'ai passé commande donc pour moi, mais surtout pour vous, puisque je l'ai dit dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle, mais je prépare un petit concours pour vous avec que des produits que j'ai concoctés moi-même et des produits voilà, que je vous ai montrés au fur et à mesure des mois. Et du coup, c'est des produits voilà, que j'ai pris sur ces commandes-là en même temps que les miens. Et je vais vous montrer un petit teaser après, vous verrez. Donc sur NYX, j'avais envie d'essayer, j'ai déjà la version mat et je l'adore. Donc là j'ai envie d'essayer la version au fini velouté de chez NYX qui est en fait un vaporisateur de visage. Qui est censé rendre le make-up longue tenue et qui ajoute, donc là par exemple il a un effet un peu dewy, c'est-à-dire un petit peu glowy. Si je sais pas trop quoi en penser, je trouve que s'il n'est pas hyper bien secoué, il met plein de paillettes et honnêtement j'aime pas ça du tout. Et même s'il est bien secoué, je trouve qu'il laisse un film un petit peu collant et j'aime pas trop ça. Donc j'aime bien le mettre parce que ça rafraîchit et c'est sympa, mais après je vois pas une différence hyper flagrante en fait si je l'applique ou pas. Certes ça fait un tout petit peu plus lumineux mais c'est pas fou. Dans le même genre, j'ai voulu essayer un illuminateur liquide, toujours de chez NYX, et j'ai opté pour la teinte Born to Glow qui est la teinte numéro 2. Non, c'est la teinte Gleam, pardon, et c'est la gamme Born to Glow. Et c'est un genre qui ressemble à Orgasm de NARS. C'est la même couleur. Si je cherche un dupe pour 10 fois moins cher, optez pour celui-ci. C'est un pêche doré super beau que je mixe moi à ma crème teintée. Et ça fait en plus un effet un petit peu bronzant, trop beau. Il est super. Donc moi j'aime bien le mixer, je l'utilise que comme ça, en le mixant à ma crème teintée. Sinon vous pouvez l'utiliser en tapotant et tout. Et c'est super sympa. Et ensuite j'ai pris un autre butter lipstick parce que je les adore et c'est une teinte que je cherche depuis longtemps. À chaque fois sur Beauty Joint elle était indisponible et là avec les produits que je voulais vous prendre, donc toujours une teinte chez l'un ou chez l'autre et là tout était dispo donc j'ai dit ok. Et j'ai pris la teinte Hot Tamale qui est une couleur waouh. C'est un rouge orange. Ouais, c'est même un orange en fait, un orangé coquelicot super beau et j'adore cette formule là et la couleur est géniale. J'ai pris un autre Butter Gloss aussi parce que je les adore également, c'est je pense mes gloss préférés et de loin. Et j'ai opté pour la teinte Cupcake qui est un rose assez similaire au packaging. C'est un rose bonbon mais assez vif, un tout petit peu fuchsia, vraiment un rose soutenu hyper intense. Et dans un style complètement à l'opposé, j'ai pris un rouge à lèvres nude qui s'appelle donc Nude, sauf que c'est le packaging Black Label. Et il est comme ça, j'aime pas du tout l'odeur, c'est une odeur affreuse. Mais sinon, en dehors de ça, c'est une couleur qui n'est pas complètement nude comme les autres. En fait, il a des sous-tons pêche, ce qui fait qu'il n'a pas du tout un rendu j'efface les lèvres.
Au contraire, il a vraiment cette petite couleur rosé pêche qui est super sympa. Et en parlant de MAC, justement, comme je le disais, j'ai passé une petite commande. Donc j'ai pris quelques produits, notamment un pigment. Quand je l'ai posté, c'est la photo que j'ai postée d'ailleurs sur Instagram, tout le monde pensait que c'était le tan de MAC. Et je l'ai amené pour vous montrer, pour que vous voyez que c'est pas du tout la même couleur. Donc je ferai un zoom. Tan est là, et là c'est melon, c'est celui que j'ai pris. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Tan est beaucoup plus foncé, bronzé, et celui-ci c'est un genre d'orangé avec beaucoup de reflets dorés, mais vraiment très dorés. Donc c'est pas du tout la même teinte, et comme j'adore ce pigment là, j'avais très envie d'essayer cette couleur pour l'été. J'avais envie de me prendre également les fards extra dimension, donc il est en permanent a priori. J'avais envie de voir ce que ça donnait, comme vous savez j'aime bien ce qui a un rendu glossy pour l'été, je trouve ça sympa. Et là j'avais vu pas mal de revues qui disaient que ça avait un rendu glossy sur l'humidifié, et effectivement. Donc j'ai pris cette teinte là, c'est la teinte Sweet Heat, et c'est un bronze avec des reflets pêche qui notamment s'accorde à la perfection avec le pigment melon que je viens de vous montrer. Il est super sympa, il est beaucoup plus intense si vous l'appliquez humidifié, et le rendu ne sera que plus beau. Et donc pour terminer chez MAC, j'ai pris 2 fards à paupières. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas racheté, mais vraiment une éternité. Donc là j'avais 2 couleurs en particulier que je voulais. La première, je pensais pas qu'elle serait si vive, mais elle est vraiment sympa, et vous allez avoir peur quand vous allez la voir. C'est Red Brick, et en fait je cherchais un genre de orangé. J'adore, vous l'avez compris, j'adore ce genre de teinte pour mettre dans le creux. Et ensuite j'ai opté pour Embark, qui est un basique chez MAC, mais super populaire. Et ça fait longtemps qu'il était sur ma wishlist, donc je me suis dit c'est le moment, je le prends. Et j'ai déjà utilisé, donc notamment pour intensifier le creux de paupière, pour intensifier le coin externe, pour mettre en ras des cils, pour faire un effet liner un peu flou. Enfin, il a juste des tas d'utilités, et il est absolument génial. Et donc au niveau de la couleur, c'est un genre de marron violine, un petit peu prune, totalement mat. Et donc comme je vous le disais, j'ai pensé à vous, et ça fait plusieurs mois que j'accumule tous ces produits dans la poche Sephora. La poche semble petite, elle pèse 1 tonne, honnêtement elle doit peser pas loin de, je sais pas, elle est entre 3 et 5 kilos, elle est vraiment énorme, et il y a juste plein de produits à l'intérieur. Donc juste le premier truc que je peux vous montrer, c'est un produit Too Faced, et c'est une belle coque avec une palette, et il y a 10 000 autres produits. Il y a par exemple le même coffret tarte que j'ai pris, il y a d'autres coffrets, il y a des produits il y a du Bath Body Works, il y a du NYX, il y a plein de trucs, il y a des bougies, enfin c'est pas à l'intérieur, mais il y a plein de produits que j'adore, qui sont pas trouvables en France, donc j'avais très envie de vous les proposer. Mais ça, ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera dans le cadre d'une autre vidéo d'ici quelques semaines, parce qu'il me manque encore quelques petits produits. Donc sur ces images, je vous laisse en espérant que la vidéo vous aura plu malgré tout, que ça intéresse bien entendu, et j'ai hâte de vous préparer la vidéo du concours. Je suis assez fière de moi, je dois dire, je suis vraiment super excitée en fait, je crois que je vais être plus excitée que vous, c'est certain, de vous offrir ça, parce que je suis vraiment contente. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que je les accumule pour avoir un truc sympa, et bref, vous verrez, et ça va pas tarder à arriver. Voilà, donc je vous fais des millions de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ouais.